bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation de ce que Blue Company peut faire pour les développeurs. Nous sommes donc des développeurs et on travaille pour les développeurs. On fait des composants de planning en SVG, on fait des composants de graphes et on a écrit toute une série de routines qui permettent de communiquer entre des iPhones et quatrième dimension. C'est du mode connecté, donc on va requêter la base de données en temps réel. Alors j'ai à peu près 1h30, c'est ça hein, je me suis trompé. 5 minutes. Ah, bon, bah alors plutôt que vous dire ce que je vais vous montrer, je vais vous le montrer. Hein. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous lancer ce superbe formulaire et nous montrer un planning? Non? Ah, alors? Donc vous, comme vous pouvez consulter, nous avons donc un composant de gestion de planning absolument efficace. Bon, bah, on va le voir comme ça, tant pis, je voulais vous montrer autre chose. Bah. Donc, ce que vous avez là, c'est donc une zone SVG avec un planning qui est alimenté par des tableaux. Cet outil, c'est un outil d'interface, donc on ne gère pas vos données, vous allez continuer à gérer vous-même vos données comme vous l'entendez, et nous, on va les positionner dans un modèle de représentation. Vous allez pouvoir paramétrer entièrement l'apparence de l'agenda, on le verra plus tard. Vous avez bien sûr aussi des date pickers qui sont à votre disposition. C'est toujours du SVG, vous voyez avec le survol dessus, les couleurs, les formes, tout ça, c'est entièrement modifiable. C'est-à-dire que vous pouvez modifier les polices, les couleurs, les tailles, tout ce que vous voulez. Et plus, d'ailleurs, tiens, Christophe, tu pourrais montrer éventuellement une autre apparence? Je ne sais pas ce que tu as. Voilà, donc là, le color picker, maintenant, c'est avec des ronds. Les couleurs ont changé. Ouais, on n'a pas changé les largeurs de colonne, mais on aurait pu aussi. Voilà, donc vous avez plusieurs exemples d'apparence, mais vous pouvez le modifier complètement. Vous avez des zones de réservation de planning que vous pouvez prévoir, plus des événements. Donc ensuite, on gère du drag and drop assez facilement. Est-ce que tu pourrais te remettre sur un truc un peu sobre, voilà. Est-ce que tu peux déplacer, par exemple, là, le déjeuner commercial que j'ai demain, est-ce que tu peux le mettre au développeur iPhone? Donc voilà, il me demande une confirmation. Hop. Donc j'ai du drag and drop, bien sûr dans le SVG, mais aussi en dehors du SVG. Tu pourrais le mettre sur le planning ou sur la poubelle, oui, comme tu veux. Voilà. Donc ici, on a donc au sein de l'image SVG, on peut faire du drag and drop complètement où vous souhaitez. Si tu le drops dans le vide, il va nous dire à peu près, je pense, où on l'a posé. Il vous dit vous l'avez droppé à tel endroit. À vous ensuite de gérer l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez installer toute une série de méthodes de callback que vous allez pouvoir appeler pour récupérer l'événement qui s'est passé. Par exemple, est-ce que tu pourrais resizer un... Non, on ne l'efface pas, je pense... Bon, tant pis, il est effacé. Est-ce que tu pourrais en resizer un? Voilà, donc on resize un rendez-vous et il nous dit quelle était la description, la ressource éventuellement, l'ID de la ressource, l'apparence, la nouvelle durée, etc. Donc vous voyez par exemple, comme on a changé la taille du rendez-vous, il vous envoie tout ça. Ensuite, à vous de décider comment vous voulez le traiter. Vous pouvez accepter la modification, refuser la modification, amener votre propre formulaire en fonction de vos données à gérer. Que ça soit un planning de personnes, un planning de ressources, de salles de formation, de matériel. Là, on est en heures, mais on pourrait très bien être en minutes. Si vous voulez gérer des plannings, pourquoi pas, même des... pour les vidéos, je ne sais plus comment ça s'appelle, des time... merci. Vous pourriez très bien le gérer. Donc vous avez tout ce genre d'éléments, vous pouvez changer de ressources, vous pouvez faire toute une série de choses. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec le module d'agenda que je vous présente le plus vite possible puisque j'ai 5 minutes. Tu peux survoler un rendez-vous. Donc on a des bulles d'aide qui sont bien sûr paramétrables, donc vous pouvez fixer le contenu comme vous l'entendez. Ça peut soit reprendre tout le contenu, là c'est ce qu'on a fait, mais ça peut être quelque chose que vous allez fixer vous-même de manière spécifique. Voilà, donc ça, on va faire d'autres choses après sur le planning, on va revenir. Toujours en SVG, nous on fait aussi toute une série de choses que je vais vous présenter rapidement, qui sont des compléments, qui ne sont pas vraiment concurrents à Cadéchat, qui sont du module de graphes. Est-ce que tu peux aller sur les graphes? Donc là, on fait par exemple des cartes, tu peux montrer une carte dans une autre couleur. Voilà, donc ça, ce sont des cartes SVG, et vous pouvez par exemple mettre en couleur
spécifiquement, avec la couleur que vous voulez, le département là, c'est en fonction des données. Si tu peux cliquer, on va voir qu'elles changent. C'est des données qui sont générées aléatoirement. Tu peux cliquer sur le bleu, ça va générer une autre carte. Voilà. Donc en fait, chaque département est traité. On pourrait très bien imaginer d'avoir des zones par canton, d'avoir toute une série de choses, des zones de chalandise pour vos clients, pour pouvoir leur permettre d'avoir une vision graphique très rapide d'un certain nombre d'informations et d'avoir au survol les bulles d'aide qui les intéressent. Oui, monte vite, fais un camembert, pas particulièrement d'intérêt. Tiens, le rose là, par contre, je l'aime pas. Tu veux bien cliquer dessus, s'il te plaît? Là, voilà. Fais un clic droit. Clic droit. Voilà, et puis tu me changes de couleur, tu me mets un petit violet, là, ça sera plus joli. Voilà, très bien, on va bien le voir. Voilà, donc vous pouvez changer de manière interactive sur le graphe les couleurs et les fixer, les mémoriser pour faire un peu ce que vous voulez. Et puis montre-moi un peu une barre, etc. Donc là, on a mis sur un même graphe, un peu rapidement, pour vous montrer des barres, des couches, des courbes, etc. Tu peux, si tu cliques 2-3 fois, voilà, on en a plusieurs. Voilà, et puis on en a un qui est en préparation, qui est un module de Gantt, mais bon, on va passer. On revient, s'il te plaît, au planning. Donc, sur notre planning, c'est bien tout ça, mais aujourd'hui, comme on l'expliquait, ce qui est intéressant, c'est la mobilité. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir accéder à ce planning à partir d'un agenda iPhone ou iPad. Donc, on va démarrer ici le simulateur iPhone. Donc, c'est du Xcode. Hein. On a un peu de temps parce qu'il essaie de se connecter. On a même développé un système de relais parce que vos clients n'ont pas souvent des IP fixes. Donc, par exemple, on a un serveur qui est, lui, sur une IP fixe où le serveur, à chaque fois que l'IP de la box change, va dire « Mon IP, aujourd'hui, c'est celle-là ». Comme ça, à partir de l'iPhone, il dit « Je veux me connecter à tel serveur » et ça va lui dire bah, « Ce serveur, voilà son IP actuellement ». C'est un système un peu de no IP pour ceux qui connaissent un petit peu le genre de choses. Donc là, on voit un agenda. Est-ce que tu peux, tiens, aller au planning du mercredi 7, ah non, du 15, pardon, oui, le 15, il y a des choses, vas-y. Donc là, on le voit sous forme d'une liste, on reprend les couleurs qui ont été prises dans l'agenda. Hein. On utilise, vous n'allez pas avoir à faire deux développements. C'est-à-dire que par exemple, pour remplir l'agenda SVG, vous allez lui passer un tableau des rendez-vous à afficher. Et bien, pour l'iPhone, il va vous requêter le même tableau pour que vous lui répondiez. Donc en fait, vous n'avez qu'un seul paramétrage à faire et qu'un seul jeu de routine à réaliser pour avoir les deux. Là, en mode jour, par exemple, on les voit justement qui vont reprendre les mêmes couleurs, etc. Tiens, à 16h30, vous voyez, par exemple, vous avez les questions et réponses avec Laurent. Donc là, on est un petit peu en avance, mais bon, il ne faut pas que je prenne trop de temps. Hein. Et puis il y a de l'arrachage, parce que Wakanda, vous voyez que je dis, on enlève les dents. En fait, c'est parce que ça a été développé pour quelqu'un qui va nous rejoindre derrière, qui est en fait un éditeur 4D qui fait un logiciel de gestion dentaire. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller me modifier, tiens, va au 17 et modifie-moi le rendez-vous là. Moi, le rendez-vous avec la mouture 2011 de la conférence, ça me casse les pieds. Donc, s'il te plaît, tu pourrais le passer au développeur iPhone plutôt qui s'en occupe. Parce que moi, franchement, j'ai autre chose à faire. Hein. Donc, voilà. Ici, il a récupéré, bien sûr, nos bibliothécaires de ressources qu'on a communiquées aux composants. Voilà, tu le valides. Ça y est, immédiatement, donc, je me suis connecté à la base, j'ai mis à jour ma fiche, j'ai appelé pour ce faire une méthode qui sera la méthode que vous aurez implémentée, bien sûr, puisque c'est vous qui saurez ce qui doit être fait, et le planning a détecté que les rendez-vous avaient été modifiés, il s'est mis à jour automatiquement. Donc voilà le genre de choses que nous faisons. On fait aussi d'autres applications iPhone, iPad, on a développé tout un framework de communication entre les machines iOS, donc les e-devices, et quatrième dimension, pour pouvoir transférer tout type de données, que ce soit des images, des sons et des données, bien sûr, comme ça. Pour des gestions de stock à consulter en temps réel, pour des informations médicales sur un patient pour voir si son dossier est à jour, et les applications sont très très importantes. L'intérêt de ce framework, c'est que ça permet de développer très très rapidement des applications connectées, et on communique bien sûr, quand on réalise la première application, on vous communique les sources qui vous sont remises. Ce qui fait qu'ensuite, soit vous vous appropriez les sources et vous continuez
et vous faites évoluer votre application, soit on continue à vous aider pour le faire. Donc on est là en support et en aide des développeurs pour vous apporter de la valeur ajoutée et de la rapidité au développement. Voilà, écoutez, c'est fait, je crois, je ne peux pas faire plus tôt. Alors, je voudrais juste peut-être qu'un partenaire éditeur de logiciels de 4D qui a profité du composant de Paul puisse témoigner. Donc, c'est notre ami Serge Leclerc de Dentavia. Bonjour. Pour moi, je ne vais pas avoir grand-chose à dire parce que Paul Kuhn a dit l'essentiel, ce qui nous intéresse. Bon, effectivement, nous sommes éditeurs de logiciels à la société Dentavia pour les cabinets dentaires. En fait, le logiciel s'appelle MacDent, vous avez peut-être déjà entendu parler, il existe depuis longtemps. Et on souhaitait refondre complètement notre agenda, qui était jusqu'à présent écrit avec un plugin, mais plugin qui évoluait pas beaucoup. Bon. Donc on souhaitait refaire complètement l'agenda. Et depuis un moment maintenant, 4D, Vincent de la chose, je ne pense pas que cela me parlait de SVG. Et on a été mis en contact avec Paul par Bernard, je crois, c'est Bernard qui nous a mis en relation. Et effectivement, on a envisagé de faire cet agenda avec la technologie SVG. Bon, ben, en fait, on avait quelques inquiétudes, beaucoup de travail, on a pas mal réfléchi, mais Paul avait déjà beaucoup de compétences dans le domaine. Et je dois dire que le résultat, tout ce que vous a montré Paul, c'est vraiment réel. On est en train, nous, de finaliser le module de l'agenda qu'on va présenter la semaine prochaine dans un salon. Et ça marche très bien. Et c'est un vrai plaisir d'intégrer cet agenda dans notre logiciel MacDent. Alors, à côté, il y avait le problème, on souhaitait bien sûr que l'agenda soit... Enfin, nos utilisateurs demandaient que l'agenda soit aussi accessible sur le smartphone, sur l'iPhone en particulier, mais aussi sur iPad, de manière à ce que dans le cabinet dentaire, on puisse avoir un carnet de rendez-vous numérique qui se balade avec l'assistante. Et en fait, quand on veut prendre un rendez-vous, on peut le faire directement sur iPad. Ou à l'extérieur du cabinet, sur l'iPhone, on peut consulter ces rendez-vous, mais on peut aussi prendre de nouveaux rendez-vous, visualiser la fiche du patient et téléphoner directement au patient à partir de l'iPhone. Donc ça, c'était le deuxième besoin. Et en fait, Blue Company nous a développé ça. C'est ce que Paul Kuhn vous a montré. Dernière chose qu'on souhaitait aussi, c'est avec l'iPad, c'est dans le logiciel pour les cabinets dentaires, bien sûr, on gère, c'est une gestion globale, mais il y a l'imagerie numérique. Donc on souhaitait donner la possibilité on prend des radios, on prend des images avec des caméras, on prend des panoramiques, enfin, il y a tout un tas d'images qui sont dans le dossier du patient, et on souhaitait très simplement d'un clic ou d'un glisser, pouvoir mettre ça sur un iPad, de manière à ce que le praticien montre les images caméra, les radios, à son patient, et quel que soit l'endroit où il est, soit sur le fauteuil, sans que le patient n'ait à bouger du fauteuil, soit dans le bureau où on va faire le devis, où le praticien ou l'assistante commerciale va faire le devis. Et donc, en fait, dans MacDent, on sélectionne une ou plusieurs images, et puis on les envoie sur l'iPad, et instantanément, de la même manière qu'on a vu le rendez-vous se déplacer sur l'iPhone, les images arrivent dans l'iPad, et Blue Company a là aussi développé une petite application sur iPad qui permet de montrer, avec toutes les gestuelles de l'iPad, de montrer les images dans un sens ou dans l'autre, et c'est vraiment très très efficace. Donc voilà, ça fonctionne bien. Moi je suis, depuis que je travaille avec Paul, il y a quelques mois, je dois dire que je suis assez bluffé parce qu'ils ont vraiment une très grosse compétence. Bon, là, je fais un peu de publicité, mais c'est là. Et ils ont des compétences techniques réelles et une qualité d'écoute aussi réelle. Et ça, je trouve que c'est la première qualité d'un développeur, c'est savoir écouter.
et entendre les besoins d'autres et savoir relever le défi. C'est ce que Paul fait et il le fait très bien. Voilà. Je voulais rajouter une petite chose qui va me prendre 15 secondes. Concernant les agendas, vous avez été nombreux à utiliser des plugins qui se sont arrêtés à un moment ou à un autre. Sachez que les sources sont en cours de dépôt, on est en train de voir où, ce qui fait que si jamais notre société venait à être en défaut, les sources du composant seront mises dans le domaine public. Et comme c'est du 4D et du SVG, je pense que vous serez à peu près tous au délai prêt nécessaire pour rentrer dans la manière dont ça a été programmé, capable de le maintenir et de le faire évoluer. Et donc, si vous investissez là-dedans, d'avoir un investissement pérenne, ce qui est important pour les développeurs.